Et donc tu ressors et en attendant, vous qui étiez dans le bar. Moi, je sais qui c'est le tueur. J'ai déjà trouvé. Ah, dis-nous tout, mon petit chou. Il faut trouver quelqu'un qui... Comment je pourrais dire quelqu'un qui fabrique des chaussures. C'est Pourquoi quelqu'un des qui aime... chaussures? C'est quelqu'un qui aime les doigts de pied. Ah bon? Oui. Ouais, du coup, on va aller chez un cordonnier, c'est ça? Voilà. C'est lui le tueur. Mais comment D'accord. t'es arrivé à cette conclusion? Bah, je sais pas. Ah. C'est parce Oh. qu'il aime bien couper les doigts de pied. Et après, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fasciné par les pieds. Et donc, il aime toute la journée fabriquer des chaussures pour toucher des pieds. Non, mais moi chéri, le shérif, il t'a dit que les doigts de pied, ils avaient rien. Ah bon, il a dit ça? Oui, oui, et je pense que c'est peut-être pas un cordonnier. Va peut-être falloir qu'on aille voir et se renseigner un peu quand même. Puis si ça nous fait trop chier, Oh, c'est compliqué. Moi, je pensais qu'on prenait quelqu'un Ouais, comme ouais. ça, puis on disait que c'était lui le tueur, et puis on gagnait les 100 $. De toute façon, forcément, le tueur, il est dans la ville, non? ça paraît très logique. Oh, ben, on dit au shérif de ramener tous les habitants, on les fout dans l'église, puis on fait péter l'église, et puis c'est tout. Il y aura le tueur dans le lot, ça résout le problème. Alors, on pourrait faire ça, mais on touchera pas les 100 $. Pourquoi? Si on fait péter tout le monde, le shérif, il va pas nous payer. Bah non, bah le shérif, on le fait pas péter, on le fera péter après si on veut, mais après qu'il nous ait payé, quoi. Non, je pense que ta tactique, elle est pas bonne. Ah bon? Alors, je pense qu'il faut d'abord qu'on touche les 100 $, et puis après, on peut faire péter tout le monde. Bah oui, mais on sait pas qui c'est, le méchant. Bah justement, il va falloir Joe, il va ton trouver, frère, il a il dit. nous enquête, voilà, ton frère, il va enquêter. Et puis, Charlie, eh ben, il donnera des coups de pelle, et puis toi, tu feras tout exploser, et puis on prend l'argent et on se barre. Ah ouais. Il y a le barman qui essuie toujours son verre frénétiquement qui... sinon, ça fait pour les 4 bouteilles en tout, $1. Et tu vois Ouais, il essuie je toujours prends son deux. verre, mais il est très hésitant. Il a... Là, je regarde notre mère. Ah, moi, j'ai pas $1. Hein. T'as $1, toi? Et c'est Ned qui a... Ça va aller, moi. Mais non, c'est Joe qui a l'argent, enfin, tu le sais bien, il te l'a dit que c'était lui qui avait fait des affaires. J'ai une gueule à avoir de l'argent, moi. Bah, j'en sais rien, moi, écoute. Bon, bah, faut attendre Joe, il vous paiera quand il arrivera. Mais D'habitude, oui. on paye pas, donc bon. Pardon? Moi, j'ai Ah, d'habitude, on nous offre beaucoup de tournées, c'est pour ça. C'est parce qu'on est tellement aimable. un bouton de chemise, si vous voulez. C'est gentil, mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche ici, monsieur. D'accord. Bon, allez, je vais faire un tour, moi, en attendant. Et là, je me lève, et puis je sors du saloon. Et quand tu vas pour sortir, tu tombes nez à nez avec Joe. Ah, Ah bah, Joe, Albert. je m'apprêtais à miner le village. Là. Bon, ben, je le ferai plus tard. Mais comment tu veux miner le village? Y'a même pas de cailloux, je comprends rien, moi. Ah non, mais je voulais mettre des... Enfin, je vais faire comme d'habitude, quoi. Miner comme ça, ouais. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, je sais pas, tu nous as dit... fallait... Enfin, je sais pas, faut préparer le terrain, quoi. Ouais, bon, vas-y, hein. Non, mais c'est pour après, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on sait jamais, mais il faut être préparé que... Ah oui. Tu vas être mal préparé, du coup. Ah, puis je me fais chier, moi, ici. Sur cette fin de phrase, vous entendez tous les deux, même tout le monde, vous entendez un cri. Ça vient d'où? Enfin, est-ce qu'on arrive à... À le situer, oui, ça vient de derrière l'épicerie. J'accours là-bas. C'est le cri d'une femme. Charlie, je suis pas assez rapide, transporte-moi. Ouais. Tu sais, je le prends sous le bras et je commence à courir en mode rugby, footballeur américain. Là. Oh, poussez-vous! T'as la mère qui trottine derrière, qui a déjà sorti sa poêle et qui a la poêle à la main. Et donc vous accourez dans la direction de l'épicerie, et vous voyez qu'il y a quand même personne qui se déplace. Il y a des gens qui regardent par leur fenêtre, mais personne ne sort réellement.
Et quand vous arrivez à l'endroit, vous voyez une femme qui est paniquée. Et à ses pieds, il y a un homme qui a la gorge tranchée. C'est le shérif? Non. Vous le connaissez pas, vous l'avez pas vu. Donc là, on voit juste la femme à côté du corps. C'est ça qui est en train de pleurer, de hurler. Madame, d'être qu'est-ce là. que vous venez de faire? On a trouvé le tueur! C'est honteux. Ça ne se fait pas de tuer les gens comme ça, enfin. Mais pourquoi les pieds? Qu'est-ce que vous alliez faire à ses pieds? Tu voyez que la femme, elle est plaquée contre le mur de l'épicerie, du coup, qui chiale, qui en peut plus. Et il y a le shérif qui arrive juste derrière vous, fait « Quoi, vous l'avez attrapé, vous l'avez attrapé ?» Oh bien, monsieur le shérif, ouais. Cette femme! Elle fait « Mais non, j'ai juste trouvé le corps, c'est mon mari, j'ai pas envie de le tuer !» Menteuse, je t'ai vu! Tu lui as tranché la gorge! Comme ça, on tranche la gorge de son mari parce qu'il faisait pas bien son affaire au lit, ma petite. Mais c'est pas bien du tout, ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez, elle me regarde les voisins et tous les voisins se cachent un petit peu. Et il y en a un qui fait non, elle vient juste de sortir avec moi. Ah bon? Je l'ai vue, oui. Elle courait après son mari. Eh oui, on vous a bien eu, c'était ce qu'on appelle dans le milieu un bluff. Mais Moi, je regarde les Vous autres. êtes sûr hein? Vous êtes sûr hein, qu'elle était pas... Vous êtes sûr? ah oui, on a mangé ce soir ensemble. Et elle avait pas de couteau? La pauvre Gisèle, non, elle a pas de couteau. Ah, si vous étiez en train de manger, vous aviez pas un couteau dans les mains? À table, oui, mais Ah, alors? Et il est où le couteau? Et puis, qu'est-ce que vous faisiez à manger avec la femme d'un autre, d'abord? mais il avait mangé avec nous aussi. Il était C'est pas parti clair, juste quelqu'un. c'est pas clair. Ah, votre donc affaire. vous êtes complices, Non. en fait. Ouais, ils sont tous les deux complices, ils l'ont égorgé. Il regarde le shérif, mais shérif, qu'est-ce qu'il raconte ces gens? C'est qui? Et il fait non, on va se calmer. S'il vous plaît, on se calme. Je prends la dame, là, je vais la prendre et on va discuter avec elle dans le poste du shérif calmement. Et vous C'est une bonne voyez idée, ça, monsieur le shérif. il la soutient un petit peu, il la porte et il l'aide à marcher jusqu'au poste de shérif. Eh bien, on lui emboîte le pas. Et non, il vous regarde, il fait non, s'il vous plaît. Le criminel était encore dans les environs. Hein. Oui, bah justement, regardez, comme tout à l'heure, on est deux, ça devrait aller. Trouvez le meurtrier. Trouvez le meurtrier. Si vous... Il vous reste pas longtemps, hein. Mais oui, mais comment vous voulez qu'on l'interroge si on vient pas avec? Au pire, on se sépare, il y a quelqu'un Mais qui va je vais m'occuper de la jeune dame, d'accord? Parce que là, comment vous expliquer? Vous voyez bien qu'elle est pas bien, cette dame. Je sais, je la connais, elle peut pas. Elle en est pas capable d'avoir tué 21 personnes. Bon, pas capable, monsieur le shérif, vous pouvez pas juger les gens comme ça. Écoutez, si, ce sont mes concitoyens. Je suis certainement pas le maire, mais je les connais à peu près tous ici. Vous a jamais dit qu'il fallait se méfier de l'eau qui dort? L'eau qui dort La peut-être, pluie fait mal, moi, là, mon petit chou. mais je me méfierais pas de Gisèle. Alors peut-être qu'elle est un petit peu commère, mais c'est tout, hein. Elle pleure de plus en plus fort. Je dis bon, arrêtez, faites votre travail. Et il commence il repart direction du poste. C'est quoi notre travail? Trouver le gars qui tue des gars, là. Bah, Ou la oui. femme. Le gars ou la femme. Parce Le que gars ou bon, la femme, c'est parce que rien, moi, à en mon fait. avis, cette bonne dame, c'est la tueuse, et puis l'autre gars, là, il est dans le coup aussi. Hein. Et peut-être que même tout le Exactement, ils village sont est dans le purement coup. Hein. complices. Le voisin, il est resté ou pas? Oui, mais il a fermé la porte et il vous regarde par la fenêtre. Il a bien fait. Il a bien fait. Je le regarde d'un air méfiant en fronçant les sourcils. Mais tu Je vois que comprends pas. il laisse passer de moins en moins son corps. Plus vous le regardez, plus il se cache. Je m'approche de la fenêtre et j'allume une cigarette, tu vois, devant sa fenêtre. Je comprends Je pas fume qu'on leur la inspire cigarette. pas confiance comme Ouais, ça. juste pour rigoler, fais-moi un test de chance. C'est raté.
Au C'est cas ça. où ça tombe sur une mèche, c'est ça? Non, c'est. Imaginons que tu te trompes. Non, t'as bien pris une cigarette, c'est ça. Oui. Bah, moi, pendant ce temps-là, je fais les poches du mort. Ok. Tu trouves une poignée de dollars et quelques pépites d'or. Ok. Ah bah, je fais rien, on va pouvoir payer comme ça. Ouais, Je les mets t'es dans ma poche. trop bien, mon garçon, trop Bon boulot, bien. Charlie. Ah Mais bah, ça veut non. dire que c'est quelqu'un qui est riche. ouais. Parce qu'il a pas pris l'argent. Il est bête. Bah, T'as raison. si t'es quelqu'un de riche, c'est soit le shérif, soit le maire, non? Ah non, on est dans une ville avec des prospecteurs d'or. Il y en a sûrement d'autres qui sont riches. Ouais. Faudrait qu'on se renseigne, savoir qui a gagné le plus pour l'instant. C'est peut-être lui. J'essaie tout doucement quand même de commencer à regarder le corps pour voir si on voit des marques particulières, à part le fait qu'il a la gorge tranchée. Et Et ben, j'en c'est ça. profite, j'allume ma pipe en le faisant. J'allume ma pipe et je regarde en faisant ça. Il a la gorge tranchée et tu peux voir qu'il a un poinçon au niveau de la nuque. C'est donc comme si c'était un. Il a une petite roue et le. Ah, comme si on l'avait endormi à distance. Genre Non. fléchette ou quelque chose comme ça. Non, Genre c'est plus gros. un crochet, quoi. Comme un coup de crochet d'un côté et une balafre de l'autre. D'accord. Comme un truc de boucher, quoi. Une aisse de boucher. Enfin, là, là, vous n'êtes pas de la scientifique pour savoir ça, mais donc tu vois un trou, quoi, qui aurait ce diamètre-là. C'était la taille du trou, surtout. Un gros trou, du coup. C'est pas comme ça, là, qu'on machine les bœufs. Ouais, il a été pendu avant qu'on le coupe. Il y a un boucher dans le coin. Bah, du coup, je m'approche encore de la maison, puis je tape sur les trucs. Oh, il y a un boucher dans cette village, là répondez. T'entends une petite voix, une petite dame. Non, c'est tout le monde qui coupe sa viande ici. Mais ça veut dire que tout le monde est dans le coup. Ouais, donc mon idée de l'église, elle était pertinente, hein, vous voyez, on aurait dû faire l'église. Perti quoi? Était ouvert nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'autres traces de sang. Il n'a rien d'autre. Sur son corps, non. Il y a que ça. Et il n'est pas au sol? Qui montrerait qu'il a été traîné ou... Non, ça a été fait sur place. D'accord. Et la flaque de sang est conséquente. Et il y a des traces de pas, quelque chose qui s'éloigne. Eh ben, vous pouvez voir les traces de pas de lui et de elle qui sortent effectivement de cette maison, Mhm. mais pas d'autres traces de pas. Bah attends, la fille là, elle a bien dû voir qui l'a tué, si c'est pas elle. C'est une menteuse, ça doit être elle. Bah ouais, elle était à côté, faut pas Eh non. déconner. Vous êtes bête, c'est quelqu'un qui s'est dressé un aigle. Tu penses que quelqu'un a envoyé un aigle, Charlie? Oui. Et- C'est une Et belle- pour ça mais- qu'il n'y a pas de traces de pas. C'est pas bête ça maintenant que t'en parles. Hein. Ouais, mais les aigles, ils savent manier des couteaux. Ouais, la semaine dernière, justement, figure-toi Ah que bon j'ai trouvé un égliste et il bosse avec les églises. Et du coup, on m'a appris à faire ça, à adopter un aigle. Et regarde, c'est ce couteau-là, je l'ai acheté la semaine dernière. Enfin, je l'ai acheté, on me l'a donné après qu'on m'a appris. Et regarde, c'est pour ça il y a un petit dessin avec un aigle là, regarde, là, juste là. Mais moi, je croyais que c'était les fauconnistes qui faisaient ça. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est avec les d'autres trucs. Ah, c'est vraiment trop intelligent. Eh Mais ouais. alors, il faut trouver l'aigloniste, alors. Oui, je me demande bien où il peut être. Après, peut-être qu'il est caché au dehors du village. Ça se trouve, c'est Ben, quelqu'un qui vit en bah, il ermite est dans ou quelque son chose comme nid. ça. Ça, Ah, ou alors il faut aller voir dans l'église, parce que c'est bien connu, les oiseaux, ils sont Encore chez des l'église. églises. Ouais, Ben mais oui. tout revient vers l'église. Bon, j'ai quand même demandé à la populace. Du coup, je tape à la maison. Bon, il est où l'égloniste ici? Mais il y a des gens qui tournent et qui font mais monsieur, calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Il est où l'égloniste? Le quoi? Ah, l'égloniste, il est où l'égloniste? Je sais pas ce que c'est, monsieur. Il y en a, Ah, Bah ouais, je suis désolé. ah, vous êtes con dans ce village, c'est pas possible.
bonne soirée, monsieur. Il passe la porte. Bon, bah, ils ont pas d'églonistes ou ils savent pas qui c'est. Ah, ils Peut-être sont qu'ils vraiment font trop bêtes dans ce Peut-être qu'ils village. font semblant de pas savoir. Bah, en tout cas, on peut toujours aller à la piste de l'église. Faut aller voir. Ouais, il y a sûrement un nid en haut de l'église. C'est comme pour les cigognes qui amènent les bébés en haut de l'église, je suis sûr. Vous vous dirigez donc vers l'église. Attends, moi je passe rapido. Juste, je fais un tout petit détour par le bar et je lui donne toutes les pépites, je les pose sur le comptoir et je fais voilà $1. Le mec te sourit d'autant plus. Il fait merci, ça je prends. Ouais. Et puis je rajoute le bouton. Ouais. D'accord. Moi, j'en ai- Vous arrivez donc à l'église. Elle est ouverte, c'est une petite église, hein, c'est plus une petite chapelle d'un petit village. Il y a un clocher quand même. Aussi ou pas? Il y a quoi? Il y a un pasteur aussi ou pas? Oui, il y a effectivement, vous pouvez voir dans l'entrebâillement que derrière un pupitre, il y a un pasteur qui se balade à l'intérieur. Eh, bonjour mon père, faudrait qu'on aille voir ce qu'il est dans votre clocher. Bonjour les enfants. Bah, c'est pas notre père, lui. Non, c'est comme ça qu'on s'adresse aux gens des églises. C'est pas ton père, mais c'est ton père. Ah, d'accord. Bah, bonjour, mon Papa enfant. Alors, si vous vous appelez comme ça. Oui mon fils. Je le regarde vraiment les yeux gros écarquillés, genre pas. Bon, alors, je t'explique, Joe. Ton père n'est pas ton père, mais là, ton père, c'est ton père quand même. Eh ben, Pourquoi il y a 4 papas? J'ai pas compris. puis t'as toujours dit que si tu croisais papa, tu l'étranglerais. Oui, mais c'est pas ton père. Là, c'est juste les hommes d'église, on leur dit mon père. C'est comme ça qu'on les appelle. Je sais pas pourquoi, c'est complètement débile, mais on les Ah, appelle. dis ouais, mon donc, ouais, ouais. vous avez beaucoup de femmes alors, les gens de l'église, hein, vous aimez bien. Et puis, en plus, Charlie t'explique, c'est que c'est ton père, mais c'est aussi mon père. Oh là là. Pour lui, en fait, je suis ta ouais. mère, mais je suis ta sœur. Oh, c'est Oh, compliqué. c'est l'église. c'est sale, ça. C'est pas propre de faire des trucs comme ça. Non, Oh, mais écoutez, vous êtes. Là, je m'adresse au prêtre. Je veux dire, ah, vous êtes un fornicateur, monsieur. Vous copulez. je à crois toutes que les sauces. vous devriez faire un petit tour à l'école. Emmenez vos enfants. On a une superbe école à l'entrée du village. Pour apprendre au moins les préceptes et les. Vous savez lire au moins, j'espère. Bien sûr que je sais lire. Non, juste mon nom. Et ben. Joe, il a écrit des livres, il a dit. Ouais, Ouais. ouais. Il y a 2 mois, j'ai écrit un super best-seller. Tout l'état du Mississippi qu'il a acheté. C'est pour ça que je suis parti de là-bas. J'étais tellement connu, je pouvais plus aller faire mes courses tranquillement. Ah oui, Ouais. intéressant ça. Mais il faudra que vous me fassiez parvenir un de vos ouvrages. Je vous l'enverrai sans aucun problème au plus vite. Ah, apparemment, ça s'appelle le Nouveau Testament, il a dit. Ouais, c'est ça. Puis après, j'ai écrit la Le- suite, le- ça s'appelait la Bible. Vous connaissez? Vous vous foutez de moi, en fait. Bah, c'est pas sympa ce que vous dites. Bah, c'est pas sympa ce que vous racontez. Et tout le monde vous croit. Vous connaissez? Vous avez déjà lu? Allez, viens, mon enfant. Et il s'approche de toi et il te mène derrière son pupitre et il te montre un livre, donc. Il fait ça, c'est la Bible. Mais il y a quelqu'un qui m'a copié. Il m'a volé mon nom. Jesus de Nartin. Pendant ce temps-là, j'entraîne du coup Charlie et Albert vers le clocher. Ok. Ah, bah, je vais pas monter les escaliers, moi, c'est mort. Bah, monte sur mon dos. Toi, Ah je me ouais, baisse. bah, Ça, d'accord. tu- Je monte sur son dos. Et le père qui est halluciné hein, de la scène toujours. et du coup, il te prend un petit peu à part, Joe. Il fait, vous savez, le jour où vous en aurez marre, vous rentrez dans une église et vous vous excuserez de tous vos péchés. Marre de quoi? Et puis de pécher de quoi? J'ai jamais péché de ma vie. La dernière fois que j'ai péché, c'était avec Mentir Charlie. On avait, n'est- et Albert, n'est on pas avait une péché belle à la chose. dîner. Je ne mens jamais. Quand vous plus tard,
imaginons plus tard, quand vous avez Ouais. envie de soigner votre âme et de la rendre plus légère, vous venez me voir et vous vous confesserez. Et à ce moment-là, vous accéderez au paradis. Mais comment ça, mon père, comment ça faire mon âme plus Vous- légère? Je suis pas gros. Et allez à l'école à l'occasion. Je vous jure, ça peut vous aider. Bon, bah, ouais, vous êtes. Bon, j'irai faire un détour, mais bon, vous savez, on est déjà super occupés, on a déjà. On doit Vous savez aller. ce que- vous pouvez commencer par un beau geste, c'est d'aller allumer les cierges qui sont sur le côté là. Ça- Demandez ça- pas ça, demandez surtout pas ça à mon frère Albert là-bas. Hein. Et donc vous trois qui montez au clocher. Dans le clocher. Et donc Désolé. vous trois qui arrivez en haut. Au niveau du clocher, rien. Rien de significatif. Pas de pas de plumes de faucon ou de choses comme ça. Mais dans le lointain, à l'extérieur du village, en haut de la colline, vous pouvez voir effectivement, des vautours qui tournent dans le ciel et qui se posent et qui remontent. Du coup, j'attrape le bras de Charlie. Je fais regarde, ils sont là-bas, les églochons. Ah oui, ah bah attends, on va les appeler. Puis je commence à sonner la cloche. Au moment où tu donnes le premier coup, les deux autres, vous pouvez mettre les mains sur les oreilles, c'est insupportable. Vous allez me faire Ah, tous les deux autres, vous me faites un petit test de physique, donc d'endurance. Hein. Albert, tu mets ta main, ça te fait un petit peu vriller et tu vois ta mère qui tombe, qui essaie de se rattraper à la paroi, elle n'y arrive pas. Et tu dégringoles comme ça, tu tombes sur le côté de l'église et tu roules sur le toit et tu finis ta chute 2 mètres plus bas. Et tu te fais mal aux côtes, tu sais que tu pourras plus courir. Non, t'as fait tomber maman. Arrête. Non, c'est pas possible. Elle est tombée. Bah, elle est descendue toute seule, surtout. Ouais, bah, arrête. On descend. Bah, d'accord. Bon, descends-nous. Et... Tu Et veux que vous je te fasse entendez- descendre comme maman? Ah non, par les escaliers, sois pas con. Et vous entendez du coup la mère qui est en train de jurer comme un charretier là en bas, d'arrêter tout ce qui passe. Oh, tu vas te faire engueuler, Et quand vous redescendez, le père vous attend. Vous voyez votre frère en train d'allumer des bougies. Quand j'entends les. Tu sais, quand je vais m'assieds et que j'entends les cloches sonner, je commence à m'exclamer. Je fais mon père, regardez, c'est un signe divin ou un truc comme ça, non? Et il fait non, je crois que vos éminences de frères ont trouvé quelque chose pour jouer. Et il vous voit tous les deux bon, descendre bon, à tant 4 pis. pattes. Ah, Écoutez, Lui, je vais, vous à quatre demander, pattes, moi sur son dos. je vais vous demander si vous n'avez pas envie de prier, de bien vouloir sortir. Je vais fermer l'église et entrer. Ah, C'est pas, bon. pas de problème, on va sortir alors. Il Maman, vous elle est observe déjà bien. descendue, Joe. Elle a fait une nouvelle technique. On a fait une nouvelle technique pour descendre, elle est passée par où? Ouais, c'était par le toit. Mais il y a ouais. Et du coup, il y a le père qui fait mais quoi? Et il sort vite en panique de l'église et il court vers toi et il te voit par terre un peu allongé, un peu éclaté comme ça. Et il Elle t'aide est à en te train relever. Elle est éclatée, mais elle jure comme un charretier, elle râle, elle peste, elle traite ses enfants de crétins, elle dit qu'elle aurait mieux fait de couper les couilles à leur père. Enfin, Effectivement, madame, mais c'est un problème que vous auriez dû régler il y a très longtemps, ça. Maintenant, il faut vivre avec. Hein. Et puis, il te caresse le dos, il essaye de te remettre en forme. Et il te fait t'asseoir devant un banc qui est devant l'église. je m'assois, mais je me sens pas super bien là. Vous voyez la mère qui est pliée en deux, mais beaucoup plus que d'habitude, qui tient fermement sa poêle, mais au point qu'elle en ait les doigts qui ont blanchi tellement elle a mal en fait. Elle s'en sert comme catalyseur, et elle a les dents qui sont serrées sur sa pipe au point d'y laisser la marque des dents. Super, maman, ce que t'as fait. Charlie, plus jamais tu fais ça!
Mais quoi? J'ai appelé les oiseaux. Non, t'as fait tomber ta mère. Bah, t'es pas touché. J'ai pas touché. T'auras droit à la fessée. Bon, ben, Joe, on a trouvé les aiguillons, ils sont là-bas. Ah, Bien, bon, je montre la colline. Bon boulot, bon bah allez, on va là-bas. Enfin, on va On y va, là-bas. allez, go. Ça, En va, route. ça va aller, maman? Vous pouvez voir arriver en courant le shérif. Ah, monsieur le shérif! Mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? La cloche a sonné, c'est qu'est-ce qui se passe? Et là, le prêtre, Un il fait signe non, non, divin, shérif. monsieur le shérif. Non, vous inquiétez pas, monsieur le shérif. Le prêtre, il commence à aller vers lui, et il lui pose la main sur l'épaule, et il secoue la tête comme ça. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans la vie, vous savez, shérif. Et il commence à l'emmener à l'intérieur de la chapelle. Et vous voyez que le shérif comprend ce qu'il veut dire de suite. Charlie, va chercher mon cheval. Je peux pas marcher. Enfin, pas facilement. Moi, je peux te porter si tu veux, mais d'accord. Bah, tu peux pas porter non. ton frère et moi. Ah oui, non, mais toi, t'es trop lourde. Ah oui, elle est grosse. Ouais, Albert, j'y arrive, mais toi, j'y arrive pas, c'est trop lourd. Alors là, je leur mets un taquet à tous les deux derrière la tête. Et ils ont vu que j'avais hésité à prendre la poêle. Et ils ont eu l'habitude de la poêle. Oh non, pas la poêle! Élevé à la poêle. Je commence à courir. Et il y a Albert qui sautille, tu vois, sur une jambe derrière. Bah, on prend... Eh ben, non, on va plutôt faire que sur cette scène tragique que va se terminer le premier épisode. Sacré cliffhanger. Il y a du suspense là. Putain, j'en peux plus. Chaud.